Bonjour à tous et à toutes, Coucou49 pour une vidéo sur les radis et la serre. Donc tout simple, moi je fais ça en carré potager. Donc là en fait j'ai mis pas mal de crottins à l'âne, mais vraiment bien décomposés. Parce que les radis ça va être le contraire des pommes de terre, qui sont au bout là-bas, les pommes de terre nouvelles. En fait ça va être plus du nitrite. Les professionnels vont les sortir en 16 jours. Nous on va considérer à peu près 20 jours. Et en fait le truc c'est qu'en 20 jours ça n'aura pas le temps de se décomposer si vous mettez du fumier par exemple. Donc là le crottin a quasiment 1 an, donc il est en tas, assez bien décomposé, donc il va être distribué quasiment tout de suite. En plus en dessous il y a une ancienne couche de terreau. Pour ceux qui n'ont pas de crottin, vous pouvez les faire au terreau, il n'y a pas de souci. Moi j'utilisais des fois des terreaux bio. Donc en fait vous aurez besoin, moi je le fais en carré potager, vous pouvez le faire en ligne, en parterre, comme vous voulez quoi. Donc du terreau ou du fumier bien décomposé, vraiment du compost. Un petit peu de sable, parce que moi je mets du sable, des graines de radis et un râteau. Donc en fait quand vous avez recouvert votre carré potager de crottin ou de terreau, et ben en fait ce que vous faites après, vous prenez votre paquet de graines. Donc là comme vous voyez c'était de l'emballage sous vide, donc c'est radis expo, donc c'est un radis F1 que c'est des graines que j'ai eu, on doit trouver ça chez Villemorin il me semble. Donc sur internet vous trouverez, vous en trouverez. Donc en fait le radis, ce qui est assez facile et difficile en même temps, les graines sont quand même assez grosses comme on peut le voir. Donc en fait le semis c'est quand même assez facile on va dire. Quand vous allez attaquer les carottes, là c'est déjà plus difficile, les graines sont plus petites. Si vous mettez trop de graines, et en fait ça va pas le faire, ils n'auront pas assez d'espace pour se développer. Donc ce que vous faites c'est que moi ce que je fais, je le mets vachement haut mon paquet. Et en fait du coup je regarde ce qui tombe à peu près. Et ce que je me fais, en fait je fais une bande d'un côté. Donc je vais revenir sur moi. Donc là on les voit tomber. J'espère que vous les verrez tomber. Voilà. Vachement haut pour qu'en fait elles soient pas les unes à côté des autres. Ça a du mal à se sortir. Donc voilà. Après je refais ma bande en remontant. Et après ce que je vais faire les petites bandes en latéral comme ça. Tac. Comme ça. J'espère qu'on voit bien les graines qui tombent. Donc en fait, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Faut là le paquet, la moitié, ça suffira largement assez. Je vais en remettre un tout petit peu au fond là-bas. Et ça va être bon. Hop. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis quoi, à peine la moitié. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous apercevrez, de toute façon c'est que l'expérience qui fera tout. Que en fait, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc on va passer sur les graines de radiron. Donc c'est du Géanticulo. Donc variété rapide aussi. J'ai pris 2 variétés rapides comme ça en fait je pourrais mettre des carottes après ou une autre tournée de radis. Donc en fait moi là on est au mois de mars, on est le 10 mars. Donc en fait moi je les sème à cette période là parce qu'après vous allez avoir des soucis d'altise. Donc c'est pas trop gênant, il y en a qui vont me dire c'est pas trop grave, mais ça met un coup quand même dans les feuilles. Donc le radis va mettre plus de temps à venir. Et en fait il sera un petit peu plus piquant. Parce que en fait les altises c'est la température du sol. Donc là on est dans la serre. On va dire que au mois d'avril, 15 avril, et en fait vous allez trouver quand même pas mal de piqûres sur les feuilles. Donc en fait ça va vraiment donner du piquant en fait. Et en même temps, quand vous allez monter dans les températures, vous serez obligé d'arroser plus. Si vous loupez des arrosages, et en fait du coup c'est pareil. Soit ils seront michés, soit en fait ils seront piquants. Donc le piquant, moi ça me dérange pas trop, mais pas non plus. Des fois on peut pas mettre vraiment la goule dessus quand ils sont immangeables. Donc du coup ça c'est dû à l'eau. Là on va ressemer les radirons. Les radirons, c'est vraiment de la grosse graine. C'est vraiment... c'est quand même costaud. Donc vous allez voir, j'espère qu'on va les voir retomber. Donc pareil, clairsemé, il faut y aller doucement. Le paquet là il est neuf,
il me semble que c'est marqué 3 grammes. Donc déjà quand vous allez en mettre la moitié, 1,5 gramme, c'est largement suffisant. Le radis rond en plus il est encore un petit peu plus gros. Donc même si vous les voyez pas les graines, en fait faut pas vous dites souvent les gens se disent oh bah j'en ai pas mis assez, alors du coup j'en remets un petit peu plus, ou et ben en fait non, faut pas insister, hein. Faut vraiment pas insister. Donc après ça là, moi ce que je fais, du coup après je mets du sable. Donc je prends du sable. Dans mon petit tamis, je tamise au dessus. Les graines vous pouvez les recouvrir jusqu'à 5 mm à 1 cm. Ça dépend des gens en fait. Il y en a qui les recouvrent pas beaucoup, il y en a d'autres qui les recouvrent beaucoup. Donc là bien faire les coins. Donc en fait le sable et tout va vous permettre de vraiment que la graine s'ouvre. En fait il n'y a pas du tout de coque qui va rester dessus. Parce que en fait on n'a pas des graines en professionnel. Donc pas enrobées ni sélectionnées. C'est des graines pour amateurs. Donc en fait vous aurez déjà une levée un peu plus difficile, on va dire. Il y a un pourcentage de germination qui sera en moins par rapport aux professionnels. Et en même temps le sable ouais, va vous permettre de vraiment bien avoir une bonne levée en fait. Donc là je finis. Donc à côté de chez moi en fait on est dans le pays du maraîchage, ils font des radis, ils font des 1000 de bottes par jour. Donc en fait c'est facile et en même temps c'est assez difficile le radis. Il y a des fois vous allez en fait vous retrouver comme les professionnels avec beaucoup de feuilles. Donc il va partir en feuilles comme ils disent. Après bah en fait ça c'est dû à la chaleur. Donc c'est la serre, c'est un manque de ventilation. Une grosse poussée de chaleur et tout en fait vous n'aérez pas assez. Donc du coup ils partent en feuilles. Des fois un peu de froid et tout, bah ils vont se micher, ils vont avoir du mal à venir, donc du coup plus de temps, bah ils vont piquer un peu plus. Après les trous dans les feuilles, comme je vous disais pour les altises, nous ça va pas trop nous déranger on va dire, mais les professionnels en fait eux, les grandes surfaces veulent pas du tout de trous, ils veulent des feuilles parfaites. C'est vraiment, moi je trouve ça même un peu abusé. Il y a quelques fois un collègue là, petit kéké, il s'appelle, on le surnomme comme ça. En fait il a des retours de palette parce que bah une petite feuille jaune ou un petit truc qui leur plaît pas, mais enfin c'est vraiment, vous en particulier, vous aurez du mal à avoir les radis que vous voyez dans le commerce. Hein. Ça fait des années qu'il en fait. Des fois ouais il arrive quand même à se louper, donc enfin nous en particulier on n'arrivera jamais à une qualité comme eux ils ont quoi. En plus ils utilisent quand même des engrais nitrites avec un fort taux de nitrite, azote nitrite, pour que ça soit disponible tout de suite, pour qu'ils soient beaux, ils soient tous pareils. En fait il faut qu'ils soient tous pareils parce que bah, pour ramasser, faire des bottes à la main, si vous en avez un petit, un gros, un moyen, ça va pas. Le fournisseur il n'en veut pas. Enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc moi ce que je me suis aperçu en fait dans la serre ça marche pas mal. Donc, allez on va dire jusqu'au 15 avril, vous pouvez les commencer en mois de février si vous avez vraiment pas des gros froids. Ou alors sinon vous mettez des petits arçons comme ça et vous mettez encore un survoilage par dessus. Vous arrivez à les forcer un petit peu, mais après en dessous de moins 6, moins 7 ça sera foutu. Ils seront pas beaux, enfin ça le fera pas quoi. Donc après surtout un arrosage, mais alors un arrosage quoi, pas faire semblant, vraiment on va dire je sais pas, admettons au moins un quart d'heure, 20 minutes largement d'arrosage. Plus vous allez arroser et plus vous aurez une belle levée et plus en fait ils seront moins piquants, ils seront moins faut vraiment pas tous les jours mais pas loin, tous les 2 jours. Eux je pense que ils arrosent tous les jours quasiment chez Kéké. Et en fait du coup faut vraiment arroser. Et après une fois que vous avez arrosé, donc après ce que vous faites, une fois bien arrosé, vous arrivez et là vous retassez, vous tassez bien comme il faut avec le plat de
votre râteau. Faut pas hésiter. Si vous avez mis une bonne couche de terreau, de toute façon ça se tassera pas comme ça. C'est une racine pivotante, donc du coup ça arrivera à plonger, c'est pas un souci. Bien tassé. Et surtout, je le répéterai je vais le répéter plusieurs fois, faut arroser. Si vous voulez des beaux radis en 20 jours, il n'y a pas à tortiller, c'est comme les carottes, c'est de l'eau. Bon bah voilà, c'était un peu tout sur les radis et la serre. J'espère que Kéké mettra un petit commentaire en dessous en me disant si j'ai tort ou raison. Et puis en même temps, bah, il pourra peut-être nous dire ce qui pêche un peu ou ce que j'ai oublié ou deux trois petites choses. Merci à tous, bonne journée.